Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et vienne à ma suite. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Ces paroles de l'évangile de la messe de Sainte Jeanne d'Arc, Jeanne les a pleinement accomplies. Sa devise « Messire Dieu premier servi » résume bien sa courte vie. Elle a accompli sa mission avec succès. Par quels moyens ? Par une vie de fidélité à la grâce qu'elle a obtenue par la prière et les sacrements. Si notre mission terrestre, à nous, est bien plus modeste que la sienne, nous sommes appelés comme elle à la sainteté. Et pour y parvenir, Dieu nous la donne comme modèle. Alors nous verrons, si vous voulez bien, 3 périodes de sa vie: son enfance, sa mission guerrière, son arrestation et sa mort, et puis nous en tirerons quelques leçons. Premièrement, son enfance. On peut la comparer à la vie cachée de notre Seigneur. Jeanne, ou plutôt Jeannette, comme on l'appelait dans son village, est née le 6 janvier 1412 à Domrémy, un petit village sur le bord de la Meuse, en Lorraine, dans une humble famille de laboureurs, famille très chrétienne. Elle n'avait appris ni à lire ni à écrire, mais ses parents lui avaient appris les bases de la vie chrétienne et à lui faire pratiquer sa foi d'une manière concrète. Le curé de la paroisse disait qu'il n'avait jamais vu de meilleure catholique qu'elle dans sa paroisse. Ses camarades la trouvaient trop pieuse. N'allons pas croire pourtant que Jeanne avait la tête dans les nuages. Ses parents ont su lui donner une bonne éducation naturelle qui a permis à la vie surnaturelle de se développer harmonieusement. Jeanne a bien les pieds sur terre. Elle a appris à filer la laine, à coudre, et elle dira elle-même qu'elle ne craignait pas de se mesurer aux meilleures femmes en la matière. Elle savait s'occuper de tous les soins d'une maison, garder les troupeaux et aller à la charrue. Toutes ces activités manuelles et physiques, comme aller à la charrue, lui donneront une constitution robuste qui servira les desseins de la Providence. Sa piété se traduisait par un grand attrait de la prière, une assiduité à la Sainte Messe. Elle se confessait et communiait fréquemment. Elle assistait accomplie à l'église quand ses occupations le lui permettaient, et si elle ne pouvait y aller, elle se mettait à genoux là où elle se trouvait, récitant ses prières à elle. Elle y attachait une grande importance, si bien que quand parfois le sacristain oubliait de sonner les cloches pour l'office de complis, elle le grondait. La prière, la participation au Saint-Sacrifice de la messe, son souci d'avoir un cœur toujours pur pour recevoir Jésus dans la communion, nourrissait une vie de charité intense qui se traduisait par la pratique des œuvres de miséricorde. Son papa lui donnait beaucoup de choses pour faire l'aumône aux pauvres. Elle les recueillait aussi à la maison paternelle. Elle les faisait coucher dans son lit, et pendant ce temps-là, elle couchait par terre à côté de la cheminée. Elle visitait les malades, elle les consolait. On peut dire que sa vie de piété imprégnait toute sa vie, l'élevait, la sanctifiait. Un de ses confesseurs dira « Je l'ai entendue 2 ou 3 fois en confession, et j'ai trouvé en elle les signes de la chrétienne parfaite. » Jeanne avait compris le sérieux de la vie chrétienne et que le temps nous est donné pour travailler à aller au ciel. C'est pourquoi elle n'emploiera jamais le temps de son enfance et de sa jeunesse à des vanités. Ainsi, elle refusait d'aller danser avec les jeunes de son âge. Le germe de grâce déposé dans son âme au baptême a pu se développer pleinement. Et cette croissance surnaturelle
sera encore stimulée par les voix des saintes qu'elle entendra vers l'âge de 13 ans et qui la prépareront à sa mission. Et ces paroles des saintes, ces encouragements se résument à ces mots: Jeanne, sois bonne et pieuse, aime Dieu, fréquente l'Église. Chers parents, ces paroles, c'est votre devoir et votre mission de les faire passer dans l'éducation de vos enfants. Et le meilleur moyen d'y arriver est d'être des exemples vivants. La prière, la confession, l'assistance à la Sainte Messe et la communion doivent pénétrer toute votre vie comme Sainte Jeanne d'Arc pour la transfigurer et donner à vos enfants le désir de vous imiter. Ayez à cœur de faire comme les parents de Jeanne, d'enraciner la vie de piété de vos enfants dans le concret de la réalité quotidienne, ce qui demande beaucoup de dévouement, de sacrifice. Aller visiter un malade, participer aux tâches domestiques, bien faire son travail, fuir les vanités, les attraits du monde. Chers enfants, comme Jeanne, vous allez pouvoir recevoir Jésus dans la communion. Jésus a voulu être la nourriture de nos âmes pour que nous ayons la force de faire le bien et éviter le mal. Pratiquer les vertus demande des forces, du courage, car il faut se renoncer, sacrifier ses caprices, corriger ses défauts. En un mot, il faut porter sa croix. Si vous apportez à chaque messe vos petits sacrifices et que vous les unissez au grand sacrifice de Jésus sur l'autel, qui est le même que le sacrifice du calvaire, alors, en recevant Jésus tout à l'heure dans la communion, il vous donnera la force de pratiquer les vertus. Et comme Jeanne, vous deviendrez meilleurs chrétiens. En un mot, vous allez vous sanctifier. Jeanne aurait pu devenir une sainte ordinaire en continuant à se sanctifier, en devenant par exemple une sainte mère de famille. La divine providence avait jeté les yeux sur sa petitesse pour faire éclater aux yeux des hommes sa miséricorde infinie. Elle a été prédestinée à une grande mission: délivrer Orléans et faire sacrer le roi Charles VII à Reims. Cette mission guerrière de Jeanne commence à l'âge de 17 ans. On peut la comparer à la vie publique de notre Seigneur. Arrivée à cet âge de 17 ans, Jeanne est pressée par ses voix d'accomplir sa mission. Jusqu'ici, elle a suivi le conseil des voix. Elle est bonne, pieuse, elle fréquente l'Église. On pourrait presque dire que ce n'est pas très difficile, vu sa condition de jeune paysanne. Mais pour devenir chef de guerre, surtout pour une jeune fille de 17 ans, cela requiert des vertus peu communes. Et on comprend l'effroi de Jeanne. Je ne suis qu'une pauvre fille, je ne connais ni A ni B, je ne sais ni monter à cheval, ni manier la lance, ni faire la guerre. Elle avait de quoi être effrayée. Alors, comment va-t-elle accomplir sa mission? En s'appuyant totalement sur le secours de Dieu, qui lui a donné cette mission et qui lui fournira les grâces nécessaires pour la réussir. Et Jeanne croit en Dieu, elle croit qu'elle peut réaliser cela puisqu'il lui demande. Cette grâce, encore plus que dans son enfance, elle va la demander dans la prière. Elle puisera ses forces dans la Sainte Messe, à laquelle elle assiste dès que possible, et elle communie fréquemment. Tous les soldats, les chefs de guerre témoignent l'avoir vue pleurer en priant, pleurer pendant l'évation à la Sainte Messe. Son aumônier dira: « Je l'ai vue plusieurs nuits à genoux sur la terre nue, prier Dieu pour la prospérité du roi et l'achèvement de la mission que Dieu lui avait confiée. » Elle se confessait souvent, quasi tous les jours, dit son aumônier.
Elle aimait communier spécialement avec les petits-enfants. Dans les monastères, dans la campagne de Touraine, donc chaque fois qu'elle pouvait assister à la messe dans un monastère, elle demandait à communier avec les petits-enfants qui étaient recueillis dans les monastères pour qu'on fasse leur éducation. En puisant aux sources de la grâce, Jeanne ne va pas seulement accomplir sa mission, mais elle va l'accomplir en pratiquant toutes les vertus chrétiennes. Les occasions sont nombreuses dans une vie militaire de défaillir sur quelques points. Jeanne côtoie de rudes soldats qui jurent, blasphèment, ont des conversations impures, se livrent au vol à l'occasion de quelques prises de ville. Eh bien, elle les reprenait, elle ne tolérait pas le péché. Elle les reprenait, surtout lorsqu'ils juraient, lorsqu'ils blasphémaient, avec force, sévérité, bonté, si bien qu'ils n'osaient plus, en sa présence, blasphémer ni jurer. Dans un tel milieu, non seulement Jeanne gardait sa pureté angélique, mais sa présence purifiait les mauvais désirs et les mauvaises pensées. La gloire que Jeanne eut suite à la libération d'Orléans et à sa marche victorieuse jusqu'à Reims aurait pu la tenter d'orgueil. Les foules venaient en effet lui baiser les mains et les pieds, on se prosternait devant elle. Les témoins d'Orléans sont unanimes pour attester que jamais ils n'ont vu en elle un seul signe qui manifestât cette vanité ou cet orgueil. Jamais elle ne s'attribuait rien, elle attribuait tout à Dieu. Et elle résistait autant qu'elle le pouvait aux honneurs et aux louanges dont elle était l'objet. Elle préférait, quand c'était possible, la solitude à la compagnie. Et un fait typique qui montre bien son état d'esprit, un jour qu'on venait lui présenter des objets de piété à toucher, comme si c'était une sainte déjà, eh bien elle répondit à son hôtesse, « Touchez-les vous-même, ce sera tout aussi bon ». On pourrait passer en revue toutes les vertus. Jeanne les a pratiquées de manière souvent héroïque. Pensons à son courage pour garder sa vertu, sa pureté. Parfois, en été, en plein été, eh bien, quand elle était obligée de dormir parmi les soldats, elle gardait son armure pendant plusieurs jours. Jeanne passe au milieu des dangers de toutes sortes, répandant la bonne odeur des vertus puisées dans la prière et les sacrements. Et chez elle, on peut dire que le sacrement de confirmation a produit tout son effet. Elle est parfaite chrétienne, est véritable soldat de Jésus-Christ. Chers fidèles, le monde dans lequel nous vivons est encore plus dangereux que celui de Jeanne d'Arc. Nous devons combattre pour garder notre foi, pour vivre chaste, honnêtement, humble, au milieu d'une société où règne l'impureté, le vol, l'attrait des honneurs et de la réussite. Sans une vie de prière et d'oraison profonde, sans la confession fréquente, l'assistance assidue à la messe et des communions bien préparées, nous ne pourrons tenir et nous sanctifier. Ne nous lamentons pas sur les malheurs des temps, mais imitons Jeanne. Notre vertu entraînera nos proches. Soyons zélés pour éradiquer dans notre milieu le péché, en commençant par notre famille, puis notre milieu professionnel. Et vous, chers enfants, il faut imiter Jeanne. Quand vous serez grands, vous aurez une mission à remplir. Et pour vous y préparer, il faut mener les petits combats de votre âge. Ces petits combats, vous les avez résumés et exprimés dans la lettre à Jésus que vous avez écrite hier et qui est actuellement sur l'autel. Il faut ne pas supporter les gros mots, dans votre bouche d'abord, mais aussi autour de vous.
Il faut avoir en horreur, comme Jeanne, le mensonge, les tricheries, le vol. Jeanne aurait préféré mourir plutôt que de faire quelque chose contre la loi de Dieu. Alors demandez-lui son courage pour toujours obéir, ne jamais mentir ou tricher. Demandez-lui son respect, son amour du bon Dieu dans la prière. C'est en étant vainqueur de vos défauts que vous pourrez devenir de parfaits chrétiens et des soldats de Jésus-Christ. Jeanne est arrivée au sommet de sa gloire. Elle est victorieuse, elle est acclamée comme une sainte, elle est comme notre Seigneur le jour des rameaux. Mais ses voix l'ont prévenue, elle va bientôt mourir. Le bon Dieu veut pour elle une gloire immortelle. Et pour cela, il faut qu'elle vive sa passion tout comme notre Seigneur. C'est ce qui nous amène à son arrestation et sa mort. En 1430, Jeanne a 18 ans, elle est faite prisonnière dans la bataille de Compiègne, puis traînée de prison en prison et finalement vendue aux Anglais. Comme ses ennemis veulent sa mort, ils vont la faire juger d'une manière inique, en falsifiant les témoignages et les propres paroles de Jeanne. Et ils vont arriver à leur fin. En prison, elle sera maltraitée. Où va-t-elle trouver la force de porter cette croix si lourde? Il ne lui reste plus que la prière, car pendant 6 mois, elle qui aimait tant recevoir notre Seigneur dans la communion, eh bien, elle est privée de ce sacrement. La sentence du tribunal va tomber, elle est lourde à accepter. Jeanne, qui a toujours été une bonne catholique, soumise à Dieu et à la Sainte Église, est condamnée comme hérétique, apostate, idolâtre, et on va lui mettre une coiffe sur laquelle seront marqués ces mots. Son corps, qui a toujours été l'instrument pour servir le bon Dieu et qui a conservé sa pureté angélique, sera brûlé. Et cette pensée de finir brûlée à 18 ans, eh bien, la remplit d'effroi. Elle le dira elle-même, elle aurait préféré 1000 fois mourir à la tête tranchée par une épée. Mais elle accepte le sacrifice de sa vie. Elle va faire une confession qui tire les larmes de son confesseur. Et elle va demander la grâce de pouvoir recevoir Jésus avant sa mort. Et contre toute attente, cette grâce va lui être accordée. Ce n'était pas logique, en effet, puisque l'évêque l'a condamnée comme hérétique, et comme elle ne revient pas sur sa parole, elle ne peut pas être en état de grâce, d'après lui. Eh bien, elle va lui permettre de recevoir la Sainte Communion. Donc ça montre qu'il pensait vraiment qu'elle n'était pas coupable. Fortifiée par la communion, elle va monter sur le bûcher, elle va placer sur son cœur une croix, elle va demander à son confesseur d'aller chercher une croix de procession à l'église toute proche. Il va se débrouiller, faire des démarches, finalement il va obtenir que son vœu soit exaucé, et Jeanne va pouvoir mourir en regardant la croix de Jésus. Sur le bûcher, au milieu des flammes, elle ne cesse d'invoquer les saints, la Sainte Vierge et le nom de Jésus. À son dernier souffle, elle criera d'une voix forte « Jésus », au point que tous les assistants, et ils étaient nombreux, des centaines de personnes, tous l'entendirent, presque tous pleuraient. Son cœur, qui n'avait aimé que Dieu seul, fut retrouvé intact au milieu des cendres. Et le bourreau, qui a fait tous ses efforts pour pouvoir le brûler, eh bien, se convertira. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Ces paroles sont accomplies pour Jeanne. Et nous, mes frères, le bon Dieu attend de nous que notre vie lui soit toute donnée.
Rien pour le démon, rien pour le monde, rien pour nous. Demandons cette grâce à Sainte Jeanne d'Arc, que Messire Dieu soit le premier servi jusqu'à notre dernier souffle. Que la prière, la Sainte Messe, la Sainte Communion soient les moyens de réaliser cette devise. Et vous, chers enfants, en ce jour de votre première communion, demandez à Sainte Jeanne d'Arc de garder votre cœur pur pour Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.